Messieurs, cette guerre a été longue, cette guerre a été dure. Ihr habt tapfer und stolz für euer Vaterland gekämpft. Vous vous êtes battus avec courage, avec fierté pour votre pays. Ihr seid eine ganz besondere Truppe. Vous êtes un groupe de gens à part. Die ineinander einen Zusammenhalt gefunden hat. Qui avez trouvé entre vous un lien. Wie sich nur im Kampf entwickeln kann. Qui n'existe qu'au combat. Unter Kameraden. Entre frères. Die Fuchshöhlen geteilt haben. Qui ont partagé des trous de souris. Die sich in schrecklichen Momenten gegenseitig gestützt haben. Se sont donné la main dans les moments extrêmes. Die den Tod zusammen gesehen haben und gemeinsam gelitten haben. Qui ont vu la mort et ont souffert ensemble. Ich bin stolz, mit euch gedient zu haben. Je suis fier d'avoir servi avec tous et chacun d'entre vous. Sie alle verdienen ein langes und glückliches Leben in Frieden. Vous méritez de vivre longtemps dans le bonheur et dans la paix. Je pense que vous l'avez deviné à travers cette petite introduction. Aujourd'hui, nous allons parler du débarquement en Normandie. En tout cas, j'espère que la vidéo va vous plaire et on peut commencer maintenant cette dernière. En amont du débarquement, les Alliés vont mettre en place une grande opération de tromperie du nom de Fortitude. Cette dernière n'a qu'un seul et unique objectif, faire croire à Hitler que les Alliés vont débarquer dans le Nord-Pas-de-Calais et non la Normandie. Cette opération implique l'usage de chars gonflables qui sont acheminés vers les côtes britanniques proches du Pas-de-Calais afin de tromper les avions de reconnaissance allemands qui sont de plus en plus convaincus que les Alliés vont arriver par le nord de la France. En plus de cela, il y a également des agents doubles qui travaillent sur le vieux continent, mais également de fausses informations divulguées par les Alliés. Par exemple, le général Patton donne des interviews dans les villages environnants, histoire de donner de la consistance au récit fictif. Cette opération marche parfaitement et donne une réelle confusion à l'état-major allemand. En effet, même après le 6 juin, Hitler est encore convaincu que la Normandie n'est qu'un leurre et que le plus gros va débarquer dans le Nord-Pas-de-Calais. Le débarquement va être repoussé de 24 heures. En effet, le 17 mai 1944, le général Eisenhower choisit la date du 5 juin comme étant la date future du jour J. Cette date n'est absolument pas choisie au hasard et répond à des impératifs cruciaux qui sont une nuit de pleine lune et peu de nuages pour les bombardements préalables, un vent faible pour le parachutage des hommes, peu de vagues à la côte pour le débarquement des hommes et du matériel. Enfin, bénéficier à la fois d'un effet de surprise et y voir suffisamment, le débarquement doit avoir lieu à l'aube, mais avec une marée basse au lever du soleil, afin de distinguer les mines et les obstacles déposés par les Allemands sur les plages. À cause d'une météo pas très clémente, Eisenhower décide le 4 juin de reporter l'invasion de 24 heures. Le débarquement aura donc lieu la nuit du 5 juin et la journée du 6 juin. Alors pourquoi j'ai parlé du 5 juin juste avant ? Eh bien, on a souvent cette image du débarquement en voyant les forces alliées arrivant sur les plages de Normandie grâce à des bateaux, mais il faut savoir que beaucoup de soldats américains sont arrivés sur les terres de Normandie depuis les serres, et ce, dans la nuit du 5 juin 1944. On retrouve donc les régiments de la 82e ainsi que de la 101e Airborne, qui sont des divisions aéroportées américaines. On compte environ 6400 paras de la 82e, ainsi que 6600 hommes de la 101e, qui sont parachutés entre Sainte-Mère-l'Église et Carentan. Leur mission principale était d'enrayer les contre-attaques allemandes en direction des plages ainsi que d'établir une tête de pont. On compte environ 10 000 morts chez les Alliés et pratiquement le même nombre côté allemand. La plage d'Omaha est la plage où les Alliés ont perdu le plus de soldats, avec environ 2500 morts. Cette plage sera ensuite renommée Omaha la sanglante. C'est sur cette dernière que débarque Tom Hanks dans le film « Il faut sauver le soldat Ryan » de Steven Spielberg, et l'horreur ainsi que le chaos du débarquement sont magnifiquement retranscrits dans cette séquence. Pour revenir sur les troupes aéroportées, ces dernières ont également perdu beaucoup d'hommes, et surtout à cause du fait que les paras tombent rarement à l'endroit prévu et se retrouvent parfois à des kilomètres de leur zone de saut. De plus, de nombreux parachutistes sont morts noyés dans les plaines normandes, inondées par les soldats allemands. Sujet tabou dans les années qui ont suivi le débarquement, ce sujet est maintenant de plus en plus développé par les historiens. Durant la libération, la population normande se plaint de crimes
ainsi que de nombreux viols commis par l'armée américaine. Il faut savoir que l'armée américaine avait choisi de donner une image assez spéciale de la France à ses soldats à travers des films de propagande. Par exemple, l'historienne américaine Mary-Louise Robert a fait un constat assez saisissant. En feuilletant des archives américaines et françaises, l'historienne s'est rendue compte que la campagne militaire européenne n'avait pas été présentée aux jeunes recrues comme une bataille pour la liberté, mais bien comme une aventure érotique dans un pays peuplé de femmes insatiables, selon une formule du New York Times qui a consacré un article à l'ouvrage. Cette fausse image des femmes françaises va encore plus loin. En effet, le journal Star and Strip, publié par les forces américaines et lu par les milliers de soldats déployés en Europe, regorge ainsi de photos de Françaises embrassant les libérateurs. Les Françaises sont folles des Yankees. Voilà ce pourquoi nous nous battons, titre le journal le 9 septembre 1944. Selon l'historienne américaine Robert Lilly, il y a eu 3500 viols commis par des soldats américains en France entre juin 1944 et la fin de la guerre. Le nombre de viols est difficile à établir car de nombreuses victimes de viols n'ont jamais rapporté les faits auprès de la police. Et c'est maintenant la fin de cette vidéo, et avant de vous quitter, je voulais vous dire que je pars cette semaine aux 80 ans du débarquement en Normandie. J'avais déjà fait les 70 ans il y a 10 ans maintenant, et c'était absolument magnifique. J'en garde un super souvenir, j'avais pu rencontrer des anciens combattants, mais également la cousine de Simone Veil, et c'était vraiment des rencontres très enrichissantes, et j'espère que j'en ferai encore cette semaine. En tout cas, je voulais vous dire que je compte faire une vidéo sur les 80 ans du débarquement. Je pense qu'elle sortira dans une semaine et demie, 2 semaines. D'ici là, prenez soin de vous et on se donne rendez-vous très bientôt pour le récap des 80 ans.